retrouveras devant chez toi. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle critique sans spoilers. Aujourd'hui on va parler de Signers, le nouveau film de Ryan Coogler. Et alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme ça on perd pas de temps. Des fois j'aime bien, paf, pas d'introduction, on y va direct. Ce film, sera l'une de mes plus grosses claques cinématographiques de l'année. Ce sera un de mes films préférés de l'année, c'est sûr. J'ai adoré la proposition de ce réalisateur. Alors je sais que le film se prend de très bonnes critiques d'ores et déjà un peu partout. Mais oui, force est de constater que j'ai adoré la proposition. Alors on va parler un petit peu du synopsis. Le film se situe en 1932 dans le Mississippi et on va suivre les aventures de Michael B. Jordan qui tient un double rôle, celui des jumeaux Stack et Smoke. Et donc les deux frères reviennent dans leur ville natale en cherchant à s'affranchir d'un lourd passé. Et donc ils reviennent dans leur ville natale pour repartir de zéro, avec comme but de monter un club de blues. Voilà, donc pendant une bonne partie du film, on va les voir en train de rendre visite à leurs anciennes connaissances, chercher pour un lieu pour monter ce club, des musiciens, des contacts, etc. Voilà, ils cherchent à monter un petit peu leur nouveau business, mais au bout d'un certain temps, eh bien, ils vont comprendre que des forces maléfiques guettent leur retour avec impatience. Et ce qui va faire que leur soirée d'inauguration dans leur club de blues va totalement dégénérer. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai eu la chance de voir ce film en ne sachant quasiment rien du synopsis. Vraiment rien du tout. Moi, le seul truc qui m'intriguait, c'était l'image. J'avais vu quelques extraits, j'avais vu le début de film et j'aimais beaucoup l'image proposée. On m'a dit que c'était un film qui mettait beaucoup la musique en avant et qui était un film vraiment très très bien. Voilà, je savais pas grand chose de plus. Et c'est vrai que je suis toujours très intrigué dans la manière dont un film peut présenter la musique au centre de son récit et adorant l'image, la photographie proposée par le film, ainsi que le casting, parce qu'on a quand même un casting très efficace, j'y reviendrai plus tard, et ben je me suis dit, let's go, en fait, je vais rien me renseigner de plus, et je vais aller voir ce film. Et ce qui a été absolument génial comme expérience, parce que du coup, je ne m'attendais pas du tout à une telle histoire. Je peux comprendre que ça puisse décevoir. Il y a certains éléments qui sont étonnants, mais moi personnellement, comme je ne savais pas de quoi il était question, eh bien je pense que ça a grandement joué en ma faveur. Typiquement, donc vous l'aurez compris, je pense, via la communication, etc., c'est un film fantastique. C'est un film qui va parler de vampires. Mais même ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait une forme de fantastique dans le film, parce que dès l'introduction du film, en fait, dès les 30 premières secondes, tu as une scène d'exposition qui te raconte un petit peu, qui t'expose que la musique peut traverser le temps, l'espace et mélanger les époques. Et puis ensuite, tu as une scène qui te présente une forme d'horreur. Donc je m'attendais à ce qu'il soit question de fantastique, mais je ne savais pas du tout qu'il allait être question de vampires. Et moi, les vampires, c'est pas du tout ma came. Hein. Vraiment, ça fait un peu, ça fait un peu cliché de dire ça, mais moi, les histoires de vampires, ça n'a jamais été ma came. Alors, j'allais dire Twilight, mais c'est pas le bon exemple, mais le peu de récits que j'ai pu voir au travers où il est question de vampires, de vampirisme, ce n'est jamais ma came. Mais là, je dois bien admettre que c'est extrêmement bien pensé et c'est pertinent. Au début, je me suis dit, mais attends, quand il y a eu la première exposition de vampires dans le film, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi la pertinence là-dedans ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Là, vous êtes en train de me faire peur, ça ne me dit rien du tout. Et en fait, non. En fait, quand je suis sorti du film, je me suis dit, non mais en fait c'est fou parce que c'est bien l'une des seules histoires de vampires auxquelles j'ai été confronté où je trouve que ça trouve son sens dans ce que l'histoire veut te raconter. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui a dû frustrer beaucoup de monde, je pense, c'est que les vampires mettent beaucoup de temps à arriver. Je crois que
ça doit arriver vers 40 minutes de film, 40-50 minutes de film où tu as vraiment le début de ok, l'intrigue des vampires arrive dans le récit. Et ensuite, il faut attendre bien 1 heure de film avant que ça commence à dégénérer, avant qu'il y ait des phases d'action, etc. Et ça, je peux comprendre que ça puisse décevoir. Parce que quand on te vend un film horrifique, quand on te vend un film de vampire, bah je peux comprendre que tu te dises « Waouh, mais moins de la moitié du film, il est question de ça, c'est quand même pas ouf ». Je peux comprendre que ça puisse grandement frustrer. Moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Déjà parce que, comme je vous le disais, je ne savais pas qu'il allait être question de ça. Donc en fait, je continue l'histoire sans me demander vers où ça va. Et surtout, eh bien, je trouve la première partie du film extrêmement intéressante. Moi, je vais séparer le film en 2 parties. Une première partie, on va dire, qui se passe de jour, et la partie qui se passe de nuit, donc la fameuse soirée d'inauguration du club de blues, où tout va dégénérer en partie à cause des vampires. En grande partie à cause des vampires. Et donc moi, la première partie, je l'ai adoré, cette phase d'exposition de tous les personnages. Moi, c'est un truc qui me lasse beaucoup dans les films d'horreur, dans les slashers, les choses comme ça, c'est que souvent les personnages, ils sont très creux, ils sont très vides, ils font très prétexte. Voilà, on va mettre un couple mignon, on va mettre voilà, le gars un peu intelligent et tout, pour ensuite vous briser le cœur quand il va être question ils vont se faire tuer, etc. Mais souvent, je trouve les personnages pas du tout intéressants, pas du tout bien travaillés, pas du tout bien exposés, notamment parce que on t'imbrique le côté horreur assez tôt dans le film. Mais là, comme le côté fantastique horreur vient très tard dans le film, eh bien, dans un premier temps, on va beaucoup te travailler l'exposition de personnages, les relations de personnages. On va te présenter 2 frères qui retrouvent leur cousin, leur complicité qui renaît parce que ça fait des années et des années qu'ils ne se sont pas vus. On va mettre en scène une ex à l'un des frères qui est blanche, et donc on va te montrer un petit peu tout ce que ça implique dans le récit de avec ce sujet de la ségrégation. L'autre frère va retrouver son ex, où tu comprends qu'il y a eu un drame familial à cause d'un enfant qu'ils n'ont pas pu garder. Voilà, il y a toute une première partie du film que j'ai personnellement adoré, où on va zigzaguer dans leur ville. J'aime beaucoup notamment une phase où une longue séquence où l'un des frères arrive dans le centre-ville avec un côté très avec une architecture très ville de Far West, où en fait le frère va zigzaguer d'une boutique à l'autre pour préparer cette fameuse soirée. Ok, alors on cherche un lieu, ok, c'est bon, là, on cherche quelqu'un pour faire des affiches, on cherche des musiciens, on cherche un chanteur, on cherche un guitariste, etc., etc. J'aime beaucoup la manière dont les 2 frères qui sont pleins d'assurance, presque insolentes en fait. J'ai beaucoup aimé cette phase d'exposition où on va te présenter chaque personnage, puisque une fois que le drame commence, eh ben, tu te sens investi émotionnellement par ce qui se passe, par les différentes émotions. Il y a plusieurs scènes de dialogue, il y a plusieurs cadres qui résonne en toi parce que tu comprends la relation qui lie les personnages. Elle t'a été exposée avant la soirée, et je trouve que ouais, ça fonctionne bien. Moi j'ai bien aimé les différents concepts d'amour qui nous sont présentés. On nous parle de fraternité, on nous parle d'amour d'une mère pour un enfant, on parle d'un couple qui essaie de se rabibocher, il est question, voilà, il y a toute forme d'amour qui sont présentés dans le film, et qui sont divinement bien mise en scène par la caméra, par l'image, et aussi par la musique. La musique, c'est fou, c'est fou. Moi j'ai eu la chance de voir ce film en IMAX, et je dois bien vous admettre que ça a été une de mes séances IMAX les plus agréables de ma vie, parce que en fait certaines phases musicales sont grandement émerveillées, sont grandement mises en valeur par le format IMAX, le format qui passe de je crois que ça doit être de 2.35, je sais plus, en format IMAX petit à petit. Pour certaines scènes musicales, ça fonctionne terriblement bien.
pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous avez tous en tête au moins 2 scènes. Une scène musicale qui se passe en extérieur de nuit et une autre scène musicale en intérieur de nuit aussi. Où là, il va être très question de... Dans les 2 cas, il va être question de fantastique et c'est sublime. C'est sublime la façon dont le côté fantastique va être embelli par la musique et la mise en scène, par les différentes lumières. C'était assez grandiose, j'ai adoré ça. Et comme je vous le disais, je trouve que le côté vampire trouve tout son sens dans le récit, parce que on utilise ce côté démoniaque pour l'insérer dans ce qui se rapproche à la ségrégation, donc au racisme, à l'intolérance, au racisme même, les noirs entre eux, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté, le vampire est une personnification des différents traumatismes raciaux que peuvent subir les personnages à cette époque. Et ça, honnêtement, j'ai trouvé ça tellement pertinent de personnifier ce qui ronge les personnages de l'intérieur via ces vampires qui cherchent juste à unir tout le monde. Mais non, mais nous, ce qu'on veut, c'est vous mordre tous, comme ça, on est tous ensemble, on est tous une grande famille. J'aime beaucoup le récit, le double discours derrière ça. C'est pas juste des vampires pour du vampire, c'est pas juste du sang pour du sang, c'est pas juste on se mord pour se mordre. Non, ça raconte véritablement quelque chose. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est pour ça que personnellement, le fait que les phases d'action n'aient pas été plus longues que ça, moi ça m'a pas dérangé, parce que c'est pas ça le cœur du film. C'est pas ça le cœur du film. C'est pas juste le côté vampire et horrifique qui est le centre du récit et de ce qu'on veut te raconter. Et surtout, eh bien, les personnages étant tellement attachants de mon point de vue, je trouve que ça aurait grandement vidé les personnages de leur substance de faire des séquences d'action trop longues et que ça dure trop sur la longueur du film. Je pense que ça aurait été trop inintéressant, trop lassant au bout d'un moment, je pense. Au niveau de la longueur aussi, je trouve que c'était assez pertinent là aussi. Notamment parce que j'ai beaucoup de films en tête où les épilogues souvent sont trop longs et me laissent un petit peu sur ma faim. Dans le sens où, putain, tout ça pour ça. Et bien là aussi, je trouve que l'épilogue est très intéressant. Pour moi, il y a, on va dire, 2 fins dans ce film. J'essaie de pas trop spoiler, j'essaie d'être assez évasif pour pas spoiler, mais il y a une première fin qui s'arrête au premier générique, et tu as une scène post-générique. Et je trouve que la première fin te laisse vraiment sur ta faim, et tu pourrais te dire, ok, ça pourrait s'arrêter là, et tu pourrais un petit peu imager la suite. Mais par contre, ce que propose la scène post-générique, la première scène post-générique, j'ai été agréablement surpris de la tournure que ça prend, et de là aussi, le discours que veut t'envoyer le réalisateur. Donc non, franchement, je trouve que c'est un récit réussi, je trouve que c'est un film réussi, parce que la mise en scène montre une grande pertinence dans ce que ça veut raconter, via l'image, via la lumière, via la musique. Ça accompagne plus que jamais le récit, et puis surtout, je trouve que, en plus d'avoir de l'ingéniosité à des moments sur la mise en scène, je trouve que tu es très habité par la musique. Je suis pas un grand friand des films musicaux, des films comédies musicales. Alors c'est pas une comédie musicale, hein, mais c'est pas ma came par excellence, même si j'adore la musique et j'adore comment on allie la musique au récit, mais en fait il y a la musique diégétique et extra-diégétique. Quand la musique ne fait pas partie du récit, c'est entre guillemets facile de créer une ambiance, mais quand la musique devient diégétique et qu'elle s'imbrique véritablement et qu'elle fait partie de l'intrigue, je trouve que ça peut être vite casse-gueule. Là ça n'a pas du tout été le cas. Je trouve qu'au contraire ça a été
c'était sublime, et j'aime bien, encore une fois j'essaie de pas spoiler, mais j'aime bien ce rôle qu'a la musique, parce que la musique a un petit peu un rôle de... c'est limite la musique qui a ce rôle de fantastique dans le récit. C'est un petit peu le cheat code de l'intrigue, c'est un petit peu ce discours de la musique nous lie tous, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, l'époque à laquelle on vit, notre classe sociale, etc. La musique, ça parle à tout le monde. Et j'ai adoré la manière dont le film nous présente ça. Voilà. Et puis, voilà, j'en ai parlé vite fait, mais je trouve que le casting fonctionne magnifiquement bien. C'est intéressant de voir un comédien qui joue deux rôles différents. J'ai trouvé ça chouette à des moments dans de la mise en scène, mais voilà, tout le casting autour, je l'ai trouvé génial. Hailey Steinfeld, Wunmi Mosaku, Lee Jong-lee, Omar Benson, Miles Canton, Delroy Lindo. Enfin, je trouve que tous, ils sont géniaux. J'ai adoré tous les personnages, vraiment tous les personnages. Et je trouve qu'ils embrassent très très bien leur rôle. Donc ça aussi, c'est super bien joué. Il y a peut-être la résolution que je trouve un petit peu moyenne, et tu la vois venir, et je la trouve un peu simpliste. C'est peut-être le seul défaut que je trouverais au film, c'est que la résolution, elle est un petit peu... ça m'a laissé tiède, hein. Ça m'a... Bon, ok. Tout ça pour ça, bon, ok. Mais d'un autre côté, voilà, il est question de vampires. Encore une fois, j'aime pas du tout le concept de vampire, donc il n'y a pas 36 000 façons de se débarrasser de vampires, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Signers. J'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à visiter les différents contenus de la chaîne et à laisser un petit commentaire, voilà, pour le référencement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour de prochains contenus pop culture sur la chaîne. Prenez soin de vous les gens, bye bye.